Bonjour, Karine Bouteilly, hypnothérapeute, coach de vie, énergéticienne. Alors, aujourd'hui, je voudrais donc parler du statut de victime. Être victime, c'est quoi? Et surtout, comment s'en sortir? Il nous est tous arrivé un jour ou l'autre d'être victime, de se sentir victime. Et pourquoi certains passent mieux que d'autres les traumatismes? Ça veut dire quoi d'abord? Eh bien, être victime, c'est être blessé physiquement et ou psychologiquement par un événement traumatique venant d'une circonstance ou d'une personne physique. On parle aussi de maltraitance reçue ou perçue, qui peut d'ailleurs prendre différentes formes. Elle peut toucher les enfants, les adultes et personnes âgées. Alors, les principales catégories de maltraitance, c'est d'abord, bien entendu, la maltraitance physique, c'est-à-dire la violence physique avec coups, blessures et tout ce qui touche à la violence, on va dire, corporelle. Mais ça peut aussi être de la négligence physique, c'est-à-dire ne pas répondre aux besoins fondamentaux d'une personne, comme par exemple la priver de nourriture, d'eau ou d'hygiène, ou de la laisser dans des conditions hygiéniques, on va dire, dans un logement insalubre. Et tout ça peut entraîner évidemment des dommages physiques. On va parler aussi dans cette catégorie de maltraitance sexuelle. Toute forme de contact ou d'activité sexuelle non consensuelle. C'est là aussi où on va aborder évidemment l'exploitation sexuelle avec l'utilisation d'une personne à des fins sexuelles, souvent dans des relations non consenties évidemment. Et là, on peut parler de réseau, proxénète ou autre, sur adultes ou enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais éviter les mots qui peuvent me faire bannir parce que c'est un problématique à première vue de discuter de ce genre de choses. Nous allons aussi parler de maltraitance institutionnelle, c'est-à-dire des conditions de vie inappropriées, avec par exemple des mauvaises qualités de soins dans des établissements comme maisons de retraite, hôpitaux, où on va manquer de respecter la dignité de l'individu, et nous pouvons percevoir des traitements dégradants ou humiliants dans ces institutions. Là aussi, ça a fait pas mal de scandales. Tout cela touche à la personne dans son physique. D'accord? Et peuvent avoir bien sûr des conséquences très graves sur la santé mentale et physique de la personne. Mais nous avons bien entendu, et elle est beaucoup plus insidieuse, la maltraitance psychologique ou émotionnelle. Et ça passe là aussi par des violences verbales, par des insultes, des cris, de l'humiliation, mais aussi de la manipulation psychologique avec menaces, intimidation, chantage émotionnel. Cela peut passer aussi par un isolement, c'est-à-dire mettre à part la personne sans son réseau familial ou social. C'est ce qu'on appelle, beaucoup de manipulateurs narcissiques le font. Ils isolent leur conjoint, par exemple, petit à petit, pour mettre main basse sur la personne. Nous pouvons aussi parler de maltraitance par négligence sociale, c'est-à-dire vraiment, et là nous parlons d'abandon, ne pas fournir de soutien social ou d'interaction, qui va mener justement à cet isolement. Donc ce sont souvent des personnes seules, âgées, qui se retrouvent coupées ou qui n'ont pas de famille, et là vont se retrouver donc vraiment isolées. Et cela va évidemment nuire aussi psychologiquement et physiquement à leur état. De toute manière, que ce soit volontaire ou non, c'est de la négligence affective. Alors quand il y a cette négligence affective, cela, alors nous l'avons vu, ça peut être fait dans des institutions comme les hôpitaux, les maisons de retraite, mais
ça peut se faire aussi dans l'intimité, c'est-à-dire dans une famille, des enfants qui ne s'occupent pas de leurs parents. Du coup, il y a abandon émotionnel ou physique qui nuit au bien-être de la personne. Donc là, nous l'avons vu, ça peut être physique de différentes façons, psychologique d'une autre façon. Ça peut être aussi d'une maltraitance financière ou économique. Exemple, une exploitation financière, des ressources financières d'une personne sans son consentement, ou encore une privation de ses ressources économiques, c'est-à-dire empêcher à une personne d'accéder à ses propres biens ou financements. Et ça, nous le voyons des fois dans le cas d'une pression psychologique d'un État sur une personne pour la faire taire, par exemple, ou encore au sein des familles, ou encore dans des chantages ou manipulations d'une personne extérieure sur une personne âgée. On retrouve ça à différents niveaux. Nous allons retrouver aussi bien sûr la maltraitance, et j'en ai déjà parlé, en ligne, donc c'est ce qu'on appelle la cybermaltraitance. Alors là, nous allons retrouver les harcèlements en ligne avec des messages nuisibles, des intimidations, des diffusions de rumeurs via Internet. Nous l'avons beaucoup vu au niveau au sein des collèges notamment, sur les jeunes, quand il y a une personne qui veut nuire à une autre, un jeune qui veut nuire à une autre, ils utilisent les réseaux sociaux aujourd'hui et cela peut faire des dégâts et entraîner celui euh, qui en est le jouet de se suicider même ou de commettre des actes de rébellion et là plutôt on va dire d'assassinat. Enfin bref, vous voyez bien que toutes ces formes de maltraitance bien sûr se chevauchent et en fait vont affecter gravement la santé mentale et physique des victimes. Et il est important de reconnaître ces signes de maltraitance pour pouvoir intervenir et offrir un soutien adéquat. Alors, comment s'en sortir ? Eh bien, sortir de situations de maltraitance, qu'elles soient physiques ou psychologiques, c'est un processus difficile, mais essentiel pour retrouver sa santé, son bien-être. Et je vais vous donner donc quelques conseils pour vous aider à vous sortir de cette situation et surtout sortir aussi du mode victime afin de devenir résilient et de ne pas rester dans l'impuissance. Donc, vous l'avez compris, premièrement, reconnaître la situation. Identifier les signes de maltraitance. Reconnaître que vous vous sentez et que vous êtes victime. C'est la première étape. En reconnaissant que vous êtes victime de maltraitance, vous pouvez accueillir les émotions qui y sont liées. Ainsi, vous allez pouvoir chercher des solutions pour vous en sortir. La première chose, chercher du soutien. Cela passe par s'exprimer, parler à quelqu'un, extérioriser sa maltraitance. Confiez-vous à un ami, à un membre de votre famille, dans un premier temps. Et ensuite, il faudra évidemment suivre une thérapie, c'est essentiel et approprié, car c'est un cheminement qui peut être très long pour sortir de ce mode de victime. Travailler avec un thérapeute peut vous aider à surmonter les effets et vous reconstruire dans votre estime. D'un point de vue spirituel, comprendre le sens aussi de cette épreuve peut permettre de transformer la douleur, le traumatisme en message de la vie, en enseignement qui vous permettra de vous soulager et de mieux accepter les faits. Cet événement traumatique peut même permettre de travailler sur de la prévention. Exemple, si vous repérez de la manipulation d'un pervers narcissique ou d'une relation toxique, savoir se comporter face à une agression sexuelle, peut-être prendre des cours d'autodéfense. En dehors de la thérapie évidemment individuelle, les groupes de soutien peuvent vous aider à rencontrer d'autres personnes qui ont vécu des expériences similaires et ainsi échanger des moyens de résilience. Vous avez aussi des aides de services externes comme les lignes d'assistance. De nombreuses organisations offrent des services d'assistance aux personnes victimes de maltraitance. N'hésitez pas à les contacter et à obtenir de l'aide. Des numéros de téléphone gratuits
de n'importe où, pour n'importe quel type de maltraitance, sont là pour vous soutenir. Ce soutien social est crucial. Une fois que vous avez pris contact avec soit par la ligne d'assistance, soit avec un ami, soit si vous en avez parlé, il va falloir établir un plan de sécurité et mettre en pratique, en action, pour vous sortir de cette situation. Donc, si la maltraitance est toujours active, élaborer un plan pour quitter la situation est important. Donc, ça implique donc de trouver refuge où vous pouvez aller en attendant. Ensuite, il va être essentiel d'éduquer et de renforcer votre confiance en vous. Ça va être quoi? Se former, donc lire des livres, suivre des cours pour mieux comprendre la dynamique de la maltraitance, afin que vous repériez dès le départ la situation. Mais aussi, travailler sur vous et pratiquer des techniques de développement personnel, comme la méditation, la pleine conscience, des ateliers sur la confiance en soi, afin d'apaiser vos émotions et de mieux gérer et devenir résilient. Prendre soin de soi. Engagez-vous dans des activités qui vous plaisent, qui vous aident à vous détendre. C'est aussi établir des objectifs à court terme et à long terme pour vous concentrer sur l'avenir et quitter le mode victime. Décider d'une action comme prendre un avocat, monter une association d'aide aux victimes de même type, écrire un livre sur votre expérience. Et surtout, être patient avec soi. Vous méritez d'être en sécurité et heureux. Et il est possible de reconstruire votre vie et de sortir de ce mode de victime qui vous enferme dans la peur, dans le ressassement, dans l'impuissance, le mal-être, la dépression, voire la maladie. Sachez aussi que selon vos croyances, toute épreuve, toute maltraitance, tout abus, on peut y mettre du sens. On peut y mettre de la résilience, on peut y mettre du sens. Selon vos croyances, sachez aussi que certaines expériences sont à traverser dans votre incarnation. Alors je sais que c'est très difficile à comprendre quand on est victime, parce que nous arrivons toujours victimes de quelque chose ou de quelqu'un en thérapie, qui est justifié par des faits, bien entendu. Mais ce n'est pas totalement par hasard. Et du coup, cela peut expliquer l'attirance à soi de ces expériences. Et quand on y met du sens, et c'est ce que l'on essaye de faire à travers un peu la médecine symbolique, et c'est ce que je fais aujourd'hui, quelles que soient d'ailleurs les thérapies, que ce soit en hypnose pour essayer de retirer le trauma qui est là, qui est bien réel, qui a existé, mais sachez que votre inconscient ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et n'est pas vrai. Donc, grâce à l'hypnose, grâce à l'EMDR, grâce à d'autres techniques, vous pouvez déjà atténuer, voire pour certains traumatismes, quasiment faire disparaître votre traumatisme, en tout cas l'atténuer dans les émotions, ça c'est certain, ok. Et d'une autre façon, et là je fais beaucoup plus appel personnellement à la médecine symbolique avec les baguettes coudées, y mettre du sens. Et qu'est-ce que cette expérience vous a aidé à dépasser? Qu'est-ce que cette expérience, dans le positif, vous a amené à travailler sur vous? Quel est le message à comprendre pour vous? Donc ça fera l'objet d'autres vidéos sur la médecine symbolique, ce que l'on peut découvrir, ce que l'on peut dépasser. Je travaillerai dessus pour essayer au mieux du possible de ne pas heurter évidemment la compréhension de certaines personnes qui sont encore dans ces traumas. Pour en avoir fait personnellement l'expérience sur certains traumas, je trouve que de comprendre, d'y mettre du sens. Alors évidemment, ça va dépendre de vos croyances. Si vous ne croyez pas en la réincarnation,
Si vous ne croyez pas en une âme dans un corps venu faire des expériences, vous allez rester clairement dans le trauma. Et après, c'est un choix. Je pense que il faut y mettre du sens. En tout cas, y mettre quelque chose. Si vous restez juste dedans à ressasser, ça ne peut pas aller. Ça ne pourra jamais aller. Vous allez ressasser, à tomber malade, et rester prostré. Et dans l'impuissance. Or, nous avons été conçus, l'humain, avec une pensée. Un libre arbitre. Donc vous avez le choix. Vous avez le choix de dire, j'ai trop souffert. J'en veux plus. Je veux sortir de cette impression, de ces émotions, de ce ressassement. Et il y a des outils. Et grâce à ces outils, vous pouvez sortir de là. Moi, dans mes thérapies, je propose la médecine symbolique avec les baguettes coudées. Nous allons ainsi rechercher les dates. Nous allons rechercher si c'est un programme à dépasser d'âme. Est-ce que c'est un programme juste dans cette vie? Est-ce que c'est un programme avec lequel vous êtes venu? Est-ce que c'est un programme qui se répète dans la lignée, dans votre transgénérationnel? Est-ce que c'est karmique? Il y a plein de réponses, plein de possibilités. Et à partir du moment où vous avez mis du sens, vous allez voir, vous allez le ressentir à l'intérieur de vous, cela va transformer votre vie. Je vais donc terminer sur ça. En tout cas, moi, je l'ai expérimenté. C'est pour ça que je suis devenue thérapeute en médecine symbolique aussi et que j'utilise donc cet outil en plus de l'hypnose pour pouvoir justement traverser des traumas que l'on peut travailler pendant des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, toute sa vie, même si j'en connais, à parler, mais à pas pouvoir mettre de sens, pas pouvoir comprendre, à rester dans le mode victime, ça ne mène nulle part. C'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Donc je vous laisse, je vous souhaite de prendre soin de vous. En tout cas, sachez que c'est un processus. Il faut accepter la maltraitance, le trauma, l'événement, la personne. Enfin, il faut accepter d'abord. Ensuite, chercher des ressources. Ensuite, se confier, en parler, parce qu'il faut que ça s'exprime, que ça sorte de vous. Et ensuite, mettre en place des outils, un travail personnel pour y mettre du sens et que vous repreniez votre pouvoir d'agir. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide ou en tout cas, ne restez pas isolé. Contactez un thérapeute, quel qu'il soit. Moi, j'ai une possibilité avec des baguettes coudées, de l'hypnose, du coaching. Après, trouvez en tout cas votre thérapeute. Voilà. Je vous remercie, je vous embrasse très fort, très belle semaine à vous et merci.